vous retrouve pour un haul Aromazone. J'ai fait de gros achats sur Aromazone et je vais vous les présenter tout de suite. Alors premièrement, j'ai acheté de quoi agrémenter, compléter mes colorations pour cheveux. J'ai acheté de quoi me faire des soins éclaircissants, nourrissants, brillance, etc. J'ai pris de quoi soigner et entretenir ma peau également. Et ensuite j'ai pris pas mal d'actifs en fait de toutes sortes pour justement me faire des masques, me faire des soins et également j'ai pris des huiles essentielles qui vont me servir cet été, cet hiver plutôt, ou en cas de coup de froid, de grippe, de mal de gorge, ce genre de choses. Voilà. Alors pour commencer, pour les cheveux, j'ai pris de la poudre d'ortie piquante, purifiante et fortifiante pour les cheveux et la peau. Ensuite, j'ai acheté de la poudre de guimauve. Je savais même pas que ça existait. Il y a marqué que c'est apaisant et démêlant. Pour les cheveux, elle favorise le démêlage des cheveux, adoucit et gaine et protège les cheveux, les nourrit, leur apporte volume et brillance. Et elle apaise les cuirs chevelus sensibles, irrités et sujets aux démangeaisons. Ensuite, j'ai acheté deux poudres qui vont servir à teindre mes cheveux. Du Rapontique, qui est donc une coloration végétale qui donne des reflets blonds et roux vénitiens. Donc ils disent que c'est une poudre qui fait souvent partie de la composition des hennées blonds et apporte des reflets dorés et cuivrés. J'ai également acheté tout simplement du curcuma, donc j'en ai dans ma cuisine mais vraiment pas assez pour faire des soins. Donc là je me suis pris 100 grammes supplémentaires. Donc le curcuma en fait c'est un rhizome qui est concrètement un super aliment, c'est génial dans l'alimentation et c'est aussi génial pour les cheveux. Donc là il y a marqué que c'est colorant et anti-âge. Alors la curcumine apporte une couleur jaune très vive. En association avec d'autres colorants, elle apporte des reflets vifs aux cheveux blonds ou châtains. Elle est aussi fortifiante et anti-âge. Toujours pour les cheveux, mais peut-être également aussi pour la peau, j'ai acheté du beurre végétal d'avocat. Donc j'aurais dû en prendre plus, en réalité c'est absolument pas suffisant. Vous voyez, ça sort un peu orange là, mais c'est un peu plus vert que orange. Je sais pas si on a la bonne couleur. Ah ouais, ça sent totalement l'avocat, ça me donne envie d'en manger. Alors les propriétés pour la peau, c'est nourrissant, ça prévient la déshydratation, ça assouplit, adoucit la peau, ça redonne l'élasticité et le confort aux peaux sèches, ça apaise et régénère la peau, c'est plein d'antioxydants naturels, ça lutte contre les effets UV et c'est aussi épaississant. Et c'est aussi épaississant pour les soins qu'on pourrait faire pour la peau ou pour les cheveux. Pour les cheveux, ça nourrit, ça gaine et protège les cheveux. Donc c'est surtout pour les cheveux secs, abîmés et fourchus. Ensuite, j'ai acheté du gel d'aloe vera, et vraiment le gel natif. Donc là, le gel d'aloe vera, je pense que vous en connaissez les bienfaits. Donc là, il y a écrit que c'est nutritif et réparateur, riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux. Le gel d'aloe vera est connu pour réparer, soulager et protéger la peau des agressions et du vieillissement. Et donc moi je vais l'utiliser oui pour la peau, je sais qu'en cas de blessure ou de cicatrice ça peut vraiment aider à régénérer la peau, mais je vais également l'utiliser pour mélanger quand je fais du henné et mes soins pour les cheveux parce que c'est également très bon pour les cheveux. Ensuite j'ai racheté le macérat huileux d'aloe vera. Donc là en fait il y a de l'aloe vera et c'est également un mélange de plusieurs huiles qui font en fait cette huile là qui est assez légère, qui est assez douce. Et c'est l'huile que je mets sur le visage depuis au moins 1 an, tous les matins. Ça a remplacé la crème de jour en fait. Donc ils disent que c'est revitalisant et nutritif pour le visage et pour le corps. Très prisé pour ses propriétés nutritives et revitalisantes lissantes, ce macérat est conçu pour favoriser la régénération cellulaire, atténuer les ridules et adoucir la peau. Donc pour moi c'est exactement ce que je cherche pour ma peau. Ensuite j'ai ajouté l'huile végétale de Perilla ou Perilla, je pense que ça se dit Perilla quand même. Cette huile végétale peut être utilisée pour la peau, elle a des puissantes propriétés apaisantes, restructurantes et assouplissantes pour la peau. Une huile qui est connue pour sa teneur exceptionnelle en oméga 3. Et elle s'utilise pour apaiser les peaux héritées et prévenir le vieillissement. Donc je l'utiliserai je pense de temps en temps en alternance avec le macérat huileux. Ensuite j'ai acheté l'huile végétale de Calophylle Inophile, tonique et réparatrice. Il est dit que cette huile, donc entre autres, elle est connue pour faciliter la circulation sanguine, mais c'est pas pour ça qu'elle m'intéresse. Elle est connue comme cicatrisant cutané, anti-infectieux. Elle est appliquée sur les plaies de l'acné, de l'eczéma et du zona. Et moi je fais de l'eczéma sur le visage, vous devez le savoir, j'ai des taches rouges à certains endroits. Et c'est vrai que ça va m'être très utile pour ça, donc c'est pareil, ça fait partie des huiles que je vais utiliser dans des mélanges. J'utilise diluée avec une autre huile végétale.
environ 10 ou 20% dans le mélange. Donc je vais certainement faire des mélanges avec l'huile de Perilla et peut-être aussi l'aloe vera, pourquoi pas. Ensuite je me suis pris des hydrolats. Donc j'ai pris l'hydrolat pur de rose de Damas, tonifiant et astringent. Donc, tenseur pour la peau, cet hydrolat s'utilise incontournablement pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané. Il purifie et rafraîchit la peau. Donc ça en fait je vais tout simplement l'utiliser en tonique sur ma peau en fait. Je vais en mettre sur mon visage avant d'utiliser l'huile. J'ai acheté également l'eau aromatique de pamplemousse, qui est une eau qui purifie les peaux grasses ou mixtes et lutte contre la chute des cheveux. C'est un allié minceur qui aide à combattre la cellulite, tonifie la peau et est utile en cas de peau fatiguée. Voilà, donc ça s'utilise pour la peau, pour les cheveux, un peu pour tout. Et je vais l'utiliser certainement dans mes soins aussi pour les cheveux. Et j'ai acheté l'hydrolat de camomille allemande. Donc il est dit que cet hydrolat est connu pour apaiser et calmer les peaux irritées et allergiques, c'est mon cas. Il s'emploie ainsi en cas d'allergie cutanée, d'eczéma ou d'urticaire, ça m'arrive, et l'eczéma j'en ai tous les jours. Et cet hydrolat est aussi connu pour renforcer la blondeur des cheveux. Ensuite j'ai acheté un actif cosmétique qui est le Maca Vital, donc j'en ai racheté. C'est un actif cosmétique qui est stimulant anti-chute. Ça permet de lutter contre la chute des cheveux et stimuler la pousse également. Ensuite, j'ai acheté l'actif cosmétique protéines de soie qui est hydratant et adoucissant. Les protéines de soie rendent le cheveu brillant, soyeux et facile à coiffer. Elles apportent douceur et souplesse à la peau. Ensuite, j'ai acheté de la vitamine E qui est un antioxydant. Et ça, en fait, il suffit d'en mettre quelques gouttes dans les préparations cosmétiques qu'on fait pour éviter que les huiles tournent ou que le produit rancisse. Ensuite j'ai acheté des produits aussi pour lutter un petit peu contre le froid. Donc j'ai acheté de l'eucalyptus, donc l'huile essentielle d'eucalyptus radiée qui est bonne pour quand on fait des inhalations par exemple. Donc c'est pour les voies respiratoires et c'est purifiant. Ensuite j'ai acheté l'huile essentielle de Saro. Ouais, elle a une odeur assez forte, elle est aussi purifiante et fortifiante. Donc c'est une huile essentielle, il est écrit qu'elle est antivirale et expectorante puissante. Cette huile est réputée en cas de coup de froid. J'ai acheté l'huile essentielle de laurier noble. C'est une huile antibactérienne, antifongique. Elle est très bien tolérée et s'emploie pour les soins de la peau et de la bouche. Antidouleur, elle est connue pour soulager les problèmes articulaires. Et cette huile apporte force et courage apparemment. Donc c'est un petit peu mon combo tout ça pour l'hiver, pour la grippe et pour le froid. Et ensuite j'ai acheté l'huile essentielle de tea tree. Elle est très utilisée en cas d'infection ORL, buccale ou cutanée. Elle s'emploie à merveille sur les boutons d'acné. Elle est tonifiante et elle permet d'éliminer les fatigues passagères. Voilà pour tout ça, donc là je suis parée pour l'hiver prochain, pour mes colorations, pour mes soins de la peau et des cheveux. Alors je vous ai dit un petit peu à quoi servaient ces huiles, un petit peu comment j'allais les utiliser. Ne prenez pas tout ce que j'ai dit au mot, je vous conseille vraiment d'aller sur le site Aromazone qui explique très bien l'utilisation multiple de tous ces produits. Au fur et à mesure du temps, je vais tester ces produits, certainement vous en conseiller, vous faire des revues, pourquoi pas, pour mes coups de cœur. Et je vais certainement aussi à nouveau vous filmer les soins que je fais pour mes cheveux. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bye bye.